Merci. Bonjour tout le monde. Alors, permettez-moi de partager avec vous notre expérience sur le transépithélial Perky corneal wavefront combiné au cross-linking dans le kératocone. Alors, comme vous savez tous, les ectasies cornéennes, c'est un bombement asymétrique et régulier avec un amincissement cornéen. Deux problématiques au niveau du kératocone. Premièrement, l'évolutivité et les aberrations de haut grade. L'évolutivité, le traitement, c'est le cross-linking. Les traitements des aberrations de haut grade, c'est soit les lentilles de contact, c'est le gold standard, les anneaux intracornéens et tout récemment le laser. Alors le laser, il est introduit depuis 2010 selon un protocole d'Athènes. Alors concernant la PRK topo qui était associé à un cross-linking, qui a constitué d'ailleurs un tournant évolutif dans cette prise en charge du kératocone. Et depuis, les stratégies de ce topo-guided Perky associé au cross-linking ont connu plusieurs optimisations. D'abord par l'élargissement de la zone optique, la possibilité de sélectionner des aberrations de haut grade et aussi la possibilité de faire un traitement transépithélial. Alors la plateforme Schwint nous offre cette possibilité. Nous avons illustré à travers ce cas les différentes étapes du transépithélial corneal wavefront, de topographie guided Perky combiné au cross-linking. Alors notre cas, c'est un patient de 32 ans qui a un kératocone unilatéral au niveau de l'œil gauche, stable, qui était intolérant aux lentilles de contact et qui était trop gêné par les aberrations. Alors l'acuité visuelle était à 8 dixièmes faible, avec une réfraction de -1, -1,50 à 145 degrés. Voici les images topographiques. Alors on voit bien le kératocone avec le bonbon asymétrique. La pachymétrie minimale était à 515 microns. Voici aussi l'autre image topographique par le Cirrus. Le Rho mean square total était de 1,61. Alors la stratégie laser était soit d'aplatir ou de faire bomber la zone qui est plate. Alors après l'importation des données sur la plateforme Schwint, alors le traitement topo-guidé ou le corneal wavefront se fait selon plusieurs étapes. La plateforme Schwint nous offre cette possibilité de sélectionner les aberrations, d'optimiser notre réfraction et sélectionner les aberrations dont se plaint particulièrement le patient. Alors on passe par une étape d'optimisation de la réfraction. Alors, ce qui permet de ne pas aller trop loin, de respecter en fait cette limite de 50 microns d'ablation stromale, l'optimisation du polynôme de Zernicke. Ça, c'est une petite vidéo en fait qui illustre les différents profils d'ablation, le profil wavefront et le profil des aberrations, des fortes aberrations. C'est le profil d'ablation. Ça, c'est l'image après le traitement, après une image après 9 mois. On remarque qu'on a obtenu complètement une régularisation avec une normalisation des indices de régularité du kératocone. Alors, on pourrait dire que ces optimisations ont permis un maximum de régularisation, une ablation minimale du tissu stromal. Le patient il a pu récupérer ses 10 dixièmes. Alors, la transépithélial Perky combinée au cross-linking permettra aussi d'apporter une solution effective dans la gestion du kératocone. Et je vous remercie.